Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vers l'essentiel. C'est toujours Michael Dopia pour vous servir. On est jeudi et on continue sur notre thématique « Tu ne dois pas être ignorant ». Depuis lundi, on parle de la connaissance et on voit ensemble des points très importants que le Saint-Esprit veut mettre en lumière pour que nous ayons justement une pleine connaissance de qui il est, non pas pour nous enfler d'orgueil, mais pour obtenir du moins une transformation puissante dans chacun d'entre nous, afin que nous puissions être des modèles pour Dieu, des personnes qui lui soient agréables pleinement. Et il faut de toute façon que notre esprit ait pleinement conscience du moins, de ce que le Seigneur veut faire dans notre vie au niveau du renouvellement. Et donc aujourd'hui, pour ce jeudi, mon thème est « Tu ne dois pas ignorer que tu as revêtu l'homme nouveau ». On va voir ensemble que nous avons un nouveau vêtement, qui est le vêtement de la nouveauté de vie. Et cette nouveauté de vie, nous avons eu la grâce, la faveur maintenant de la côtoyer, de la revêtir grâce à Jésus. Et donc il est dit dans Colossiens 3, les versets 9 à 11, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. » Le texte commence par dire que nous n'avons pas le droit de nous mentir les uns aux autres parce que nous nous sommes dépouillés du vieil homme et de ses vieilles œuvres. Ce qui veut dire que le mensonge est très fort, en tout cas une grande place dans la vie du vieil homme. Et nous savons que la Bible dit que Satan est le père du mensonge. Donc, une des choses qui le définit et qui définit le vieil homme que nous étions, c'est le mensonge, puisque le mensonge accompagne en général toute forme de péché. Et donc, il va dire que nous n'avons pas le droit de nous mentir les uns aux autres parce que nous avons revêtu un homme nouveau finalement et que nous nous sommes dépouillés, c'est-à-dire que nous avons accepté de laisser le linge sale par terre et nous avons accepté de partir dans un nouveau schéma de vie. Et le verset 10 va le confirmer. Il va dire « Ayant revêtu l'homme nouveau ». Nous avons pris une nouvelle veste, une nouvelle chemise, un nouveau pantalon, bref, un nouveau vêtement qui s'appelle l'homme nouveau. Et il est dit qu'il se renouvelle, comment? Regardez bien, pas dans l'ignorance, bien au contraire, mais dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Donc le vêtement de l'homme nouveau a la capacité de se renouveler. Et nous disions dans l'émission de hier que nous devons avoir la capacité d'obtenir le renouvellement de l'intelligence qui s'opère évidemment par le biais du Saint-Esprit. Et c'est ce même Saint-Esprit qui renouvelle nos pensées, qui va nous amener à savoir ce qui est bon, agréable et parfait pour le Seigneur. Et donc ce même vêtement a aussi le système du renouvellement. Et il est expliqué ici précisément comment finalement ce vêtement se renouvelle. Il est dit que c'est selon l'image de celui qui l'a créé. Donc l'Éternel a créé ce vêtement nouveau et c'est selon son image qu'il l'a créé. Donc dans son image, il y a la composition du cœur de Dieu, de la pensée de Dieu, la façon dont Dieu voit les choses, sa justice, ce qui lui est agréable. Et donc forcément, si nous acceptons de nous revêtir de l'homme nouveau, nous prenons en nous l'image même de Dieu. Et le verset 11 va dire, c'est pourquoi il n'y a plus ni juif, ni grec, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre, mais Christ qui est tout et en tous. C'est magnifique. Donc tu n'as plus sur le plan culturel ou même sur le plan de tes origines, des origines territoriales. Mais aujourd'hui, ton origine qui prime, c'est Christ qui est tout en tous. Donc il a amené, Christ, tout ce qu'il faut pour ta vie, pour que tu sois totalement renouvelé en conformité et que tu puisses revêtir et garder surtout le vêtement de la nouveauté. Donc nous avons un nouveau vêtement qui s'appelle l'homme nouveau. La Bible nous dit que ce vêtement a le pouvoir de nous renouveler et donc de se recréer par la connaissance de l'image de celui qui l'a créé. C'est donc un vêtement qui n'ignore pas l'image de celui qui l'a créé. Ça veut dire qu'il a une mémoire, ça veut dire qu'il se souvient de son créateur. Et je voudrais souligner ce point-là parce qu'il est important, parce que s'il a une mémoire et qu'il se souvient, ça veut dire que nous aussi, nous ne devons pas être amnésiques de qui est le Seigneur. Nous devons chaque jour nous rappeler de ce que le Seigneur a fait pour nous et nous devons chaque jour nous rappeler de ce qu'il est pour nous. À partir du moment où je commence à mettre en oubli qui est Dieu, je vais m'éloigner du vêtement de nouveauté. Et donc l'ignorance provient de celui qui oublie son Créateur, qui oublie lui-même qui il est. Et il y a un texte qui le confirme dans Jacques chapitre 1, versets 23 à 25. Car si quelqu'un écoute la parole, écoutez bien, et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt ce qu'il était. Voyez un peu, donc celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, il est semblable à un homme amnésique qui oublie sa propre image, c'est-à-dire l'image de Dieu. Il y a une clé ici puisqu'on se rend compte apparemment que c'est la mise en pratique de la parole, donc la mise en pratique de la connaissance. C'est pourquoi il ne suffit pas de connaître,
il faut mettre en pratique. Si vous ne mettez pas en pratique, vous devenez des auditeurs oublieux, des amnésiques de la présence de Dieu. Et c'est pourquoi il est dit au verset 25, « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, plongé les regards, mis la tête sous l'eau pour aller en profondeur, et qui aura persévéré, c'est-à-dire qui aura tenu dans le temps, qui n'aura pas lâché au bout de la première épreuve, au bout de la première difficulté, au bout de la première déception, au bout de cette prière à laquelle Dieu n'a pas encore répondu, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, c'est-à-dire il n'est pas un amnésique de la parole, il n'est pas quelqu'un qui connaît simplement la parole juste pour la connaître, mais se mettant à l'œuvre, c'est-à-dire se mettant en action dans les pensées, mais dans le caractère, se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Le bonheur suit toutes les personnes qui mettent en pratique la parole de Dieu. Je répète, le bonheur suit toutes les personnes qui mettent la parole de Dieu en pratique. Un homme une femme qui met en pratique la parole de Dieu ne peut pas être malheureux car la parole de Dieu parle en sa faveur et lui donnera toujours raison dans ce qu'elle fera, que ce soit facile ou difficile parce que la parole de Dieu s'auto-suffit, que la parole de Dieu est puissante, elle n'a pas vieilli, elle ne disparaîtra jamais, elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement et nous pouvons pleinement nous appuyer sur elle. Alors s'il te plaît, ne laisse pas le vêtement de nouveauté par terre. Le vêtement de nouveauté intègre le système de la parole de Dieu mise en pratique qui va te permettre de garder dans ta mémoire l'image de Dieu intégrée en toi-même et qui va te permettre par la suite, donc dans cette mise en pratique de la parole, d'être totalement en conformité avec Dieu, en pensée et en action. Et tu seras le reflet, le miroir de la présence de Dieu pour tous ceux et celles qui t'écoutent et qui te regardent. Alors vraiment, je nous encourage à continuer à persévérer dans cette semaine et à prier. Nous sommes plus que vainqueurs et on se retrouve demain, vendredi, pour la dernière émission de la semaine. Et en attendant, on va toujours vers l'essentiel. À demain.